Alors aujourd'hui, je vais vous parler des langages amoureux. Qu'est-ce que c'est les langages amoureux? En fait, c'est fort simple. Ce sont nos manières de communiquer, d'exprimer, de témoigner notre amour aux gens autour de nous, que ce soit nos proches, nos enfants, nos amis, nos partenaires amoureux, en fait, à peu près à n'importe qui. Ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'il faut comprendre le postulat de base, qui est simplement ceci. En fait, je vais vous poser la question. Selon vous, quel est le besoin numéro 1 chez un être humain? Posez-vous la question, pensez-y 2 secondes, c'est quoi le besoin numéro 1 chez un être humain? Une fois qu'on a passé la pyramide de Maslow, de se vêtir, de se loger, de se nourrir, qu'est-ce qui vient qui est primordial dans l'expérience humaine? Si vous y avez pensé, c'est sûr et certain que vous avez trouvé la réponse. C'est assez simple, c'est d'aimer et d'être aimé. En fait, tous les êtres humains, c'est ce qu'on recherche le plus de l'expérience de la vie, c'est de ressentir qu'on est connecté à quelqu'un, qu'on est connecté aux autres, qu'on peut donner et recevoir de l'amour. Maintenant, voici où ça devient parfois un petit peu compliqué. C'est que chaque être humain a sa manière bien à lui de donner et de recevoir de l'amour. On appelle ça les langages amoureux. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 4 grands langages de l'amour qui sont, somme toute, je pense que vous allez trouver assez simple et assez amusant. Ça va être facile de vous en rappeler. Puis je peux vous dire d'ailleurs, par rapport à ça, que ça peut faire une très bonne discussion dans une première ou une deuxième rencontre. Vous allez dans une date, là, vraiment, c'est un beau sujet, je pense, à mettre de l'avant pour découvrir l'autre personne, surtout accélérer le processus pour voir est-ce que c'est un partenaire qui est compatible, avec qui il y a vraiment une possibilité, un potentiel à moyen et long terme. Parce qu'à court terme, souvent, on devient un peu aveuglé par les phéromones. On ne voit pas toujours clair. Alors, je vais vous les nommer tout de suite, ensuite je vous les explique. Les 4 grands langages amoureux, ce sont en fait des animaux totems. On a le chat, le chien, le poisson rouge et le canari. Là, je suis pas mal sûr que j'ai attiré votre attention, mais je vais vous les expliquer en détail pour que vous puissiez comprendre, parce que si on entend juste le nom des animaux, c'est facile de projeter et de s'imaginer bien des affaires. Alors donc, le premier, ça se trouve à être le chat. Le chat, c'est celui qu'on considère en PNL, programmation neurolinguistique, c'est celui qu'on appellerait le kinesthésique, c'est-à-dire que son expérience passe beaucoup à travers son ressenti. On peut regarder, tu sais, par exemple, quelqu'un qui a un chat, vous pouvez voir un chat, ça se promène, c'est indépendant, ça vit sa vie, mais quand vient le moment d'aller chercher de l'amour, ça se rapproche, puis là, ça vient se coller, ça ronronne, jusqu'à ce que ça ait eu sa dose d'amour, puis ensuite de ça, il s'en va, il continue sa vie, tout est beau. Alors, pour certains êtres humains, c'est un peu la même chose, leur modus operandi, c'est le kinesthésique, c'est le chat, c'est-à-dire que ce qu'il y a de besoin, ce partenaire-là, c'est des touchés. C'est des caresses, des minouches, des grappouilles, des câlins, des petits bisous. Il a besoin d'avoir une expérience physique avec son partenaire pour se sentir connecté, pour sentir qu'il reçoit de l'amour, puis souvent pour en donner. Attention, une nuance très importante, ce n'est pas nécessairement des touchés sexuels. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu taponnes l'autre comme si tu avais envie de faire l'amour. Ça veut juste dire que tu as envie de toucher l'autre personne pour lui dire « je t'aime ». Mais sans nécessairement lui dire avec des mots, sans la regarder. C'est juste avec un toucher, simplement. Alors, le premier, c'est le chat. Il y en a qui vont dire « Oui, mais lâche-moi donc, là. Je ne suis pas un morceau de viande, donne-moi donc mon air un peu, j'ai besoin de respirer. » Ce que j'ai de besoin, moi, c'est de l'entendre. Je veux que tu me le dises. Alors, celui-là, c'est le deuxième, le chien. Regardez un chien dans son quotidien. Un chien, c'est un être qu'on appelle hautement auditif, c'est-à-dire qu'il réagit beaucoup au son. Alors quand tu le regardes, tu dis « Oh oui, t'es un bon chien, oui, t'es un bon chien, t'es un bon chien. » Là, tu regardes, puis tu fais aller, il est content, il se fait aller, qu'il est de bonne humeur. Puis au contraire, quand tu lèves le ton, tu dis « Non, mauvais chien, ça c'est pas bon. » Oh là, tout d'un coup, il devient comprimé, puis là, il est contracté, puis il a peur. Alors certains êtres humains, c'est un peu la même chose. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre des mots d'amour. Mais attention, ce n'est pas nécessairement les mots qu'on va utiliser. C'est davantage dans notre manière de l'exprimer à travers notre voix. Regardez la voix que j'emprunte en ce moment. Écoutez-la. J'ai une voix qui est un peu plus mielleuse, qui est un peu plus feutrée. Il y a certaines personnes, quand on utilise ce ton de voix-là, c'est un peu comme si on passait directement de l'oreille, autoroute, vers le cœur ouvre. Ça fait « Ah, je me sens donc aimé par cette personne-là. » Puis ça peut être toutes sortes de mots. Ça peut être « Ah, chérie, je suis tellement chanceux de t'avoir dans ma vie. Je suis tellement content de t'avoir trouvé. Ah, je suis tellement bien avec toi. » Pour une femme, « Ah, je me sens en sécurité avec toi. »
peu importe ce que c'est, quand on utilise ces mots-là, mais surtout dans l'intonation que je viens de vous transmettre, on passe directement de la tête au cœur et ça l'ouvre. Mais là encore, là, il y a certains partenaires qui vont dire « Oui, mais talk is cheap. C'est bien beau de parler, mais moi, ce que je veux, c'est pas que tu parles. Ce que je veux, c'est que tu me le prouves. » Alors, ces êtres-là sont davantage visuels. On les appelle les poissons rouges. Soit dit en passant, je fais une petite parenthèse tout de suite. Il n'y a pas un partenaire, il n'y a pas un langage amoureux qui est meilleur que l'autre. Parce que si des fois tu compares le chat, le chien, le poisson rouge, je peux dire « Ouais, le poisson rouge, c'est poche, je suis un poisson rouge. » Ça ne veut rien dire. Les quatre sont égaux, sont simplement différents comme tous les êtres humains sur la Terre. On est tous égaux, mais on est différents. On est tous une expression unique de la vie. Alors donc, lui, le poisson rouge, ce qu'il a de besoin, c'est de percevoir que tu l'aimes à travers des gestes d'attention et des cadeaux. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui prouves que tu l'aimes. Comme par exemple, on va regarder un poisson rouge, c'est pas trop compliqué d'habitude. Le poisson rouge, tu vas nettoyer son bocal, tu vas changer son eau, tu vas nettoyer ses petites roches dans le fond, tu vas lui donner de la nourriture, des gestes, des attentions et des cadeaux. Alors donc, c'est un petit peu la même chose pour certains êtres humains. Ce qu'ils ont besoin, c'est de le percevoir. Fait que ça peut être par exemple que tu te lèves le matin, puis tu coules le café de la personne, puis tu mets exactement ce qu'il aime dedans. Un sucre, un lait de soya. Ou ça peut être de sortir le matin, une tempête de neige, puis tu pars avant ton complice, tu déneiges sa voiture. Ou tu prends sa voiture pour aller faire une course, puis tu la remplis d'essence. Puis tu reviens, tu lui dis pas. Ou encore, tu donnes le bain aux enfants. Ou tu prépares son souper préféré. C'est des petits gestes, des petites attentions, des cadeaux, mais qui vont faire en sorte que la personne, le poisson rouge, va faire hey, « Il m'aime vraiment pour de vrai. Il me le prouve encore et encore et encore. » Mais là, encore là, il y a des partenaires qui vont dire « Ouais, mais tu sais, moi, c'est beau les cadeaux, j'apprécie tes gestes, ça me fait plaisir. Mais moi, c'est pas ça qui fait que j'ai l'impression que tu m'aimes. Moi, ce que j'ai besoin, le vrai cadeau, c'est toi. J'ai besoin de sentir que tu es présent avec moi, à mes côtés, dans l'expérience de la vie. » Parce que, tu sais, on va se le dire, aujourd'hui, dans notre société moderne, où est-ce que tout le monde est branché sur ton téléphone, puis tout le monde est à peu près à moitié hypnotisé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de ce qu'on appelle le présentéisme. Avant, on avait l'absentéisme, c'est-à-dire que les gens étaient absents de corps. Aujourd'hui, c'est le présentéisme. Ils sont présents de corps, mais ils sont absents d'esprit. Ils sont ailleurs. Ils sont obnubilés par leurs préoccupations, leur anxiété, leurs craintes, leur téléphone. Alors, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. Et ça, c'est vraiment un tue-amour pour le quatrième langage amoureux qu'on appelle le canari. Le canari, quand on y pense, c'est facile. Il est dans sa cage, puis il vit sa vie, il est tranquille. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe, son partenaire amoureux. Oh là, quand il le voit, il s'allume comme un sapin de Noël. Il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de communiquer, mais surtout, il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être perçu dans son environnement. Ce qui fait que si tu es avec ton partenaire qui est un canari qui a besoin de cette connexion-là, c'est-à-dire une présence de qualité, mais que le partenaire, il est là, mais il n'est pas vraiment là, le canari s'éteint parce qu'il a l'impression d'être tout seul au monde. Puis ça, c'est une des plus grandes tristesses aussi pour un canari, c'est d'être seul, accompagné. C'est-à-dire qu'il est en présence d'un partenaire, mais il se sent seul en dedans. Puis là, il s'éteint tranquillement, pas vite. Alors donc, le canari, pour le faire simple, ce qu'il a de besoin, c'est de la présence de qualité. C'est ça le cadeau que tu lui fais, c'est d'être pleinement présent à lui, de l'écouter, d'y poser des questions, de faire, tu sais, là, les affaires que tu fais au début, là, quand tu es en amour avec une personne, comme d'aller prendre une marche en te tenant la main, de connecter avec la personne en allant au restaurant, en ayant des discussions passionnées autour d'un verre de vin, en te racontant des farces. Peu importe ce que c'est, réalise que le canari, ce qu'il a vraiment profondément besoin, c'est de ton attention. Alors donc, si on les résume, OK, rapidement, on a le chat, le chien, le poisson rouge et le canari. Le chat, c'est un kinesthésique, les toucher. Ah! Le chien, c'est l'auditif, c'est les mots qu'on utilise, mais dans la douceur, dans le feutre. Le poisson rouge, ce sont les preuves, les cadeaux, les présents, les attentions, les gestes d'attention. Et le canari, lui, c'est la présence et l'attention de qualité. Là, ce qui est très important ici, c'est que tu te poses une question. D'abord et avant tout, dis-toi que, en tout cas, moi, j'aime ça dire qu'on a toujours un langage qui est prédominant,
Puis on en a un autre qui est pas loin en arrière. Moi, j'appelle ça l'ascendant. Comme par exemple, moi, je suis un chat ascendant canari. Ça veut dire que j'aime beaucoup être touché, mais j'ai profondément besoin d'avoir une connexion de présence et d'attention avec ma partenaire. Si j'ai pas ça, je m'éteins tranquillement. Alors donc, commence par te poser la question, c'est quoi moi, mon langage amoureux? Comment j'exprime mon amour aux autres? Puis là, je sais que tu vas peut-être te dire, oui, mais moi, j'ai les 4, puis j'exprime les 4. Ah ah! OK, d'accord, c'est vrai. Soit dit en passant, on utilise toujours les 4 langages amoureux, on les a tous, puis on les utilise surtout au début. Pense-y 2 secondes. Tu sais, la dernière fois que tu t'es mis en mode séduction, là, puis que tu voulais charmer là, la personne en face de toi, oh là, tu étais présent, tu lui posais des questions, tu l'écoutais, tu la touchais, tu lui achetais tes petits cadeaux, tu étais toute là, tu lui donnais des mots d'amour pour la séduire. Mais il est venu un moment dans une relation à moyen-long terme où est-ce que quand on tombe confortable, puis on est dans ce qu'on appelle la loi de la familiarité, c'est-à-dire qu'on s'est habitué, vient un moment où est-ce que là, tout d'un coup, hop, il y a quelques langages amoureux qui débarquent, qui prennent le bord. C'est comme on les utilise un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on utilise nos langages prédominants. Donc, notre langage puis son ascendant souvent. Alors, je t'invite à te poser la question, quel est ton langage amoureux? Si tu as de la difficulté à le trouver, une chose toute simple que tu peux faire. Rappelle-toi un souvenir précis, pas une période, un souvenir précis où tu t'es senti profondément aimé par un partenaire amoureux. Puis essaie de voir, de ressentir, d'entendre dans ton souvenir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce que la personne faisait exactement pour que tu te sentes aimé d'elle. Ça, c'est vraiment une bonne piste. Et encore une fois, je te le répète, ces 4 concepts-là, ces 4 langages amoureux-là, ça peut faire une extraordinaire conversation quand tu te retrouves dans une première ou une deuxième date. Tu dis hey, « j'ai vu une vidéo, là, un gars bizarre, là, David Bernard, puis il parle des langages amoureux. Là. Il y a un chat, un chien, un canari, puis un poisson rouge. Là. Il va t'expliquer. Toi, tu penses que t'es quoi? » Puis à partir du moment où la personne te dévoile son langage, là, tu peux voir déjà en partant s'il y a une possibilité à moyen long terme, s'il y a une compatibilité. Pense à ça.